Le deuxième degré de la conscience morale, il s'agit de la conscience critique. Ouais, la conscience critique. La conscience critique, c'est la capacité d'analyser, d'évaluer et de comprendre le monde de manière autonome, de manière personnelle, de manière individuelle. Ouais. Au lieu d'accepter les informations ou les normes sociales comme des vérités absolues, elle permet, qu'est-ce qui permet? La conscience critique permet de les examiner avec recul et rationalité pour agir de manière éclairée. Il faut avoir le temps d'analyser les informations qu'on vous amène pour agir de manière éclairée. Ne soyez pas brutal dans vos réactions. Ne soyez pas rapide dans vos réactions. Prenez le temps d'analyser. La conscience critique t'amène à cette analyse-là, le rationalisme. Alors, il y a ce qu'on appelle les piliers de la conscience critique. Oui, il y a les piliers de la conscience critique. Le premier pilier, c'est l'évaluation des faits. Ouais, l'évaluation des faits. Ici, tu dois être capable de distinguer ce qui relève de l'effet vérifiable des opinions, le préjugé et les émotions. Ouais, tu dois distinguer ça. Quelqu'un peut t'amener de fausses informations tout simplement à cause d'une émotion. Toi, tu dois être capable d'évaluer ces faits-là. Comprendre est-ce que ces faits font-ils partie d'une émotion ou bien font-ils partie des faits vérifiables. Est-ce que je peux vérifier pour voir si c'est vrai afin de correctement agir ou réagir. Deuxième pilier, les doutes méthodiques. Ici, il faut se poser des questions sur l'origine des informations. Pose-toi des questions sur l'origine des informations, ainsi que la fiabilité des sources. Oui, l'origine des informations, ainsi que la fiabilité des sources. Est-ce que les sources sont-elles fiables? Ainsi que l'origine des informations. C'est où? Ça s'est passé où? Comment? L'origine. Ainsi que la source là est-elle fiable? Les doutes méthodiques. Troisième pilier, la remise en question. Oui, doute méthodique n'est pas égal à la remise en question. La remise en question ici, il faut identifier ses propres biais cognitifs pour éviter le jugement actif. Oui, identifier tes propres biais cognitifs. Identifier ses propres biais cognitifs. On fait appel à l'intelligence en fait, pour éviter un jugement actif, un jugement rapide, brutal. Non, tu dois d'abord identifier tes propres biais cognitifs par rapport à ce que tu as reçu là, la remise en question.